Bonjour les héros! Alors aujourd'hui on va parler de séries télé. Alors moi j'affectionne énormément les séries parce que ça m'aide au quotidien quand je vais pas bien. Bon moi je peux rester tranquille à regarder quelque chose qui me plaît ou à lire, enfin ça dépend. En tout cas il y a plusieurs options à notre porte maintenant. Donc les séries télé existent depuis les années, ça fait très longtemps, depuis plus de près de 100 ans, hein, parce que bon ça fait 60 ans on va dire que ça domine le petit écran. Durant des décennies, la série reste un format assez simple, mais bon, elle va progressivement s'étoffer et devenir beaucoup plus complexe qu'au départ. Donc je vais vous raconter tout ça après le générique. C'est parti! Alors la série vient majoritairement des USA, de Grande-Bretagne. Enfin en tout cas moi, les séries que je connaissais quand j'étais petite, ado ou même maintenant, la plupart sont soit américaines, soit anglaises, un peu allemandes, mais voilà, c'est vraiment majoritairement ce dont je vais surtout vous parler. Bien sûr, un peu aussi des séries françaises, bien sûr. Et donc le format de série, c'est un format qui est couplé entre deux choses. La série télévisée vient d'une part du serial, ce format de film découpé en plusieurs parties diffusé dans les salles de cinéma avant la Première Guerre mondiale. C'était à peu près, ouais, c'était avant la Première Guerre mondiale, hein, je crois, hein, donc que ça a commencé. Et d'autre part, la dramatique radiophonique qui consiste à scénariser, créer des bandes sonores sur des sujets passants à la radio. D'ailleurs, en 1938, Orson Welles a commenté l'attaque des extraterrestres et en fait, les gens y ont vraiment cru. Donc, les émissions radiophoniques étaient hyper bien faites, c'était sonorisé, il y avait des effets sonores, donc en fait, c'était hyper impressionnant. Et donc ça a été quand même un grand espoir de faire croire à tout le monde que les extraterrestres avaient débarqué. Enfin, en tout cas, un espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était hyper flippant. Après la Seconde Guerre mondiale, la télévision se répand de plus en plus dans les foyers américains et donc ils cherchent des solutions pour fidéliser le public. Avec les sponsors, ils vont créer des histoires hebdomadaires sur le même thème, diffusées en direct depuis New York. Mais ces histoires sont trop théâtrales. Alors, et donc à ce moment-là sort I Love Lucy en 1951 qui change toute la donne. Donc c'est une sitcom. Alors, I Love Lucy va être scénarisé, ça va être monté, donc ce qui fait qu'on peut rediffuser à n'en plus finir la série. D'ailleurs, les rediffusions, on connaît. Hein. Alors, pour que ce soit bien rentable, hein, ils vont délocaliser de New York, ils vont partir à Hollywood parce que là-bas, les coûts de production sont moins chers. Les premières séries de cette époque parlent de ce que les Américains connaissent, hein, donc c'est très léger et en général c'est quand même une Amérique puritaine, donc voilà. Et donc par la suite, comme on est en plus en pleine guerre froide, hein, faut pas l'oublier, on est à la fin des années 50, début des années 60, beaucoup de séries traitent de l'espionnage, hein, donc, et puis il y a même du space opéra qui va être inventé parce qu'on est aussi dans la conquête spatiale à ce moment-là, donc le space opéra va voir le jour. Et puis, il y a les westerns et les policiers qui font de très belles audiences. Il y a aussi les séries hybrides qui voient le jour, comme les agents très spéciaux ou les mystères de l'Ouest. Et donc, à partir de cette époque, les séries vont exploser et donc ça va plus s'arrêter. Hein. Jusqu'à maintenant, avec les plateformes de streaming, on voit bien que les séries fonctionnent toujours. En France, bien sûr, on a les séries comme Thierry Lafronde, hein, qui font de très belles audiences. La Brigade du Tigre, je crois que c'est français aussi, oui, la Brigade du Tigre, je regardais ça quand j'étais petite. Donc, c'est des séries qui marchaient très très bien. Mais bon, c'est vrai que le public français plébiscite quand même les séries américaines ou anglaises comme Chapeau melon et bottes de cuir. Enfin, voilà quoi. En général, une série, c'est une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Donc, bon, je vais vous citer des séries des années 80, hein, L'homme qui tombe à pic, non, je crois que c'est 80, L'homme qui tombe à pic. Il y a une histoire, en général, c'est policier ou je ne sais quoi d'autre.
Donc en réalité, il y a toujours une histoire qui commence, il y a un milieu, il y a une fin. Et puis il y a ces séries un peu qui ont un épisode particulier où il y a un début, un milieu, une fin. Et puis on va suivre quand même l'évolution des personnages au fil du temps, donc au fil de la saison. Il y a aussi des séries qui sont plutôt des séries feuilletons, plus qu'on suit l'intrigue des personnages sur plusieurs saisons. Et puis il y a les mini-séries. Alors là, c'est plus une série qui va être sur plusieurs épisodes, mais qui aura une fin, il n'y aura jamais de suite. Ou alors c'est parce que ça a cartonné et donc ils vont nous inventer des suites qui n'étaient pas prévues au programme et qui seront pour la plupart du temps pas très bonnes, hein. Donc on a vu ça sur Les oiseaux se cachent pour mourir, dans les années 80, où ils ont voulu absolument faire une suite, où ils se retrouvent, Ralph de Bricassard avec Maggie, et puis au final, franchement, c'était pas terrible. Donc je pense que des fois, ils devraient s'abstenir de faire des suites si c'est pas prévu au programme au départ. Il y a aussi les séries comme V qui étaient dans les années 80. Alors V, ça a été un tabac dans les années 80. Moi, j'étais ado, donc je m'en souviens très bien. On était tous devant notre télévision à regarder l'histoire de ces extraterrestres qui débarquent sur Terre. Et celle-là, par contre, c'était vraiment au départ prévu sur... il y avait 2 épisodes. Et puis au final, ils en ont fait 3 de plus pour clôturer l'histoire, qui n'était pas du tout la même qu'au départ, parce que le créateur de cette série, avait prévu une autre fin, et comme il ne s'est pas mis d'accord avec la production, bah, finalement, il a été dégagé et ils ont fait une autre fin à V. Et donc, il devait y avoir les extraterrestres. Enfin, là, je pars sur un autre truc, hein, mais bon, il devait y avoir les extraterrestres que la Terre avait contactés, enfin, les résistants avaient contactés à la fin du 2e épisode, qui devaient débarquer. Donc, voilà. Donc, la fin ne devait pas du tout être celle qui a été faite avec les 3 épisodes suivants. Donc, c'était des épisodes, je crois, les 2 premiers étaient de 2 heures chacun, je crois. Après, il y avait 1h30 chacun sur les 3. Puis après, ils ont fait une mini-série avec 19 épisodes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu un reboot dans les années 2010, je crois, avec une nouvelle série, avec des nouveaux personnages. Et bon, moi, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop adhéré, donc voilà. Donc, je peux pas vous en parler de la série dérivée de V, parce que vraiment, je la connais pas. Donc voilà, donc c'est un peu les différences au niveau des séries feuilletons, séries feuilletons, et puis la sitcom, hein, qui est, elle, vraiment avec un format très particulier, parce qu'en général, c'est 23-30 minutes à peu près. En fait, c'est dérivé en partie du mot anglais, situation comédie égale sitcom. Enfin, c'est des comédies de situation et majoritairement comiques avec des décors récurrents, limitant ainsi les frais de production. C'est pour ça que ça s'est généralisé, hein. Il n'y a en général aucun tournage en extérieur. Il y a eu dans les années 60 Cher Oncle Bill. Bon, on a eu plein de séries dans les années 80, Madame est servie, Arnold et Willy. Alors, la différence avec les feuilletons ou les séries, c'est que c'est tourné, en tout cas en Amérique, devant un public donc qui va rire, et donc on entend des rires souvent dans les sitcoms américains, et ils ont voulu reproduire ça dans nos sitcoms français dans les années 90 avec Hélène et Garçon, Premier baiser, enfin tout ça, où les rires étaient enregistrés, donc c'était des faux rires, hein. Donc c'était moins intéressant que d'entendre les vrais rires dans les situations des feuilletons américains, où on savait que c'était un public en face qui rigolait. En fait, c'est comme un petit théâtre, hein, pour le public. Vous étiez devant une scène et des comédiens qui jouaient devant vous. Alors, ils répétaient forcément tout pendant les premiers jours de la semaine, et puis le vendredi, c'était enregistré devant public aux États-Unis. Donc voilà. Donc moi, j'aurais bien voulu voir, en tout cas, Madame est servie, qui était un feuilleton que j'ai tellement adoré, ou La fête à la maison. Enfin voilà, je me barrais beaucoup avec ces séries-là. Alors pour les séries, ça a vraiment changé, parce qu'au début, c'était beaucoup de personnages masculins qui prédominaient. Donc les rôles féminins étaient souvent la demoiselle en détresse à secourir et tout. Ça, c'était au début. En plus, dans les années 50-60, avec I Love Lucy ou Ma sorcière bien-aimée,
Les femmes étaient souvent représentées au foyer, donc elles devaient servir l'homme. C'était vraiment un peu vraiment la situation de la femme américaine au foyer. Donc voilà, il n'y avait pas d'histoire de divorce, ce genre de choses n'existait pas. C'est que dans les années 80 où on a pu voir comme Notre belle famille, je crois que c'est fin des années 80, où il y avait deux personnes qui étaient remariées, enfin qui s'étaient mariées et avaient amené leurs enfants. Et donc tout le monde vivait dans cette maison-là, mais ça n'existait pas avant les années 80, on va dire. Dans les années 70 arrivent des séries comme Les Drôles de Dames, donc qui sont assez novatrices puisque c'est quand même des femmes qui sont les héroïnes de la série. Donc moi j'étais super heureuse de voir ça, même si elles étaient hyper féminisées, hein, parce que bon, elles étaient hyper jolies, super bien faites. Enfin bon, c'était quand même un type très particulier de femme. Mais en même temps, nous, en tant que... Moi, j'étais une petite gamine et moi, je trouvais ça génial. Bon, c'est sorti, je crois, en 76 aux États-Unis. Nous, on a dû l'avoir vers 78 en France. Donc, c'était vraiment des séries complètement différentes parce que c'est comme Super Jamie, pareil, elle était balèze, Super Jamie. On avait envie d'être comme elle, quoi. Donc, bon, elle était bionique. Hein. C'est clair qu'elle avait eu un grave accident. Donc, ça souhaitait à personne. Mais bon, voilà, c'était quand même quelque chose de très intéressant en tant que jeune fille en devenir, de voir des femmes héroïnes de séries télévisées. Donc il y avait Wonder Woman aussi, donc je l'ai vue bien plus tard dans les années 2000 et j'ai revu deux épisodes et j'ai trouvé ça vraiment kitsch, mais c'était super marrant de revoir ça. En tout cas, moi, quand j'étais gamine, j'étais en adulation devant Wonder Woman. Donc voilà, Linda Carter était extraordinaire. Elle était battante, elle était confrontée à des grands méchants et elle avait toujours le dernier mot. Donc ça, c'était vraiment génial. Puis dans les années 80, arrive Madame est servie, où c'est l'homme qui fait le ménage et la femme qui travaille dans un bureau. Enfin voilà, quoi, c'était aussi novateur de voir ça, parce que pour une fois, les rôles étaient inversés. Et c'est très intéressant. En même temps, je ne dis pas que l'homme doit être à la cuisine, mais disons qu'on voyait un homme qui faisait le ménage, repassage, et qui n'était pas plus contrarié que ça. Parce que son but, c'était de pouvoir élever sa fille dans un meilleur quartier. Enfin, c'était vraiment une belle morale pour le personnage de Tony Danza, Tony Micheli. Et donc voilà, donc c'était vraiment super sympa. Et puis il y a ce genre de séries dans les années 80. Alors ça, c'était des séries d'aventure. Il y avait des séries américaines, mais il y avait aussi des séries qui venaient des pays de l'Est. Alors moi, je me souviens de Zora Larousse, enfin plein de séries qui étaient hyper intéressantes. Donc ça aussi, pour moi, c'était important de les suivre parce que c'était toujours des grandes aventures. C'était des enfants en général, des ados, des enfants. Enfin voilà, c'était vraiment, enfin voilà, c'était vraiment très très intéressant. Fin des années 80, il y avait les séries comme Les Routes du Paradis. C'était l'acteur qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors c'était vraiment avec son ami Victor French et c'est vrai que c'était très intéressant comme série. Moi j'aimais beaucoup, c'était toujours bienveillant. Donc voilà, moi j'aimais bien les séries aussi bienveillantes où il n'y avait pas forcément que de la guéguerre. MacGyver par exemple, ça a totalement été une série assez différente de ce qu'on pouvait voir. Là c'est un héros qui fabriquait plein de choses avec n'importe quoi. Donc ça c'est une série qui était vraiment géniale et moi j'ai kiffé cette série. Donc aujourd'hui, si je la voyais, je suis pas sûre qu'elle me plairait, mais d'ailleurs, il y a eu un remake et j'ai pas trop aimé le remake, mais bon, ça après, voilà, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Moi, je trouve qu'il faut des séries pour tous les goûts. Et donc voilà, Supercopter. Alors Supercopter, ça, c'est toujours la même image de l'hélicoptère qui tombait, qui remontait, qui sortait ses armes à feu. Et c'est vrai que, mais on kiffait quoi. Enfin, moi j'étais complètement fan de Supercopter et j'adorais l'acteur principal, Stringfellow Hawk, je crois qu'il s'appelait. Donc voilà, c'était vraiment une série que j'adorais. Alors, bien sûr, fin des années 80, il y avait la série Young Rider, enfin, c'est l'équipée du Pony Express. Je ferai une vidéo sur cette série qui part d'un fait historique et que j'adore, quoi. J'adore cette histoire du Pony Express. C'est pas une série qui est très connue, mais il y a eu Josh Brolin qui a fait ses premiers pas là-dedans. Enfin, il avait joué avant dans les Goonies de Spielberg.
Moi, j'ai adoré le voir dans cette série. Il y a Stephen Baldwin aussi. Enfin, voilà, il y avait quand même des acteurs en devenir très importants. Et puis, il y avait Code Quantum. Alors, Code Quantum, c'est vraiment une série. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage qui traversait plusieurs époques. Alors, ça allait des années 50 jusqu'à les années 90. Enfin, j'ai adoré Code Quantum, cette histoire où ce personnage est complètement jeté dans une histoire, dans le corps d'une autre personne. Ce personnage est dans le corps d'une autre personne et arrive à résoudre les problèmes des autres, mais il est toujours condamné à se retrouver coincé dans le temps et pas pouvoir rentrer chez lui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial comme histoire. J'ai jamais vu la fin. Je ne sais pas s'il y avait une fin. Je sais qu'il y a eu 4 saisons, je crois. Mais j'ai jamais vu la fin. Donc voilà, donc c'est vraiment une série qui m'a marqué, en tout cas qui a marqué la fin de mon adolescence et le début de vie d'adulte. Et puis la série qui a complètement chamboulé le genre, c'est quand même X-Files, avec ses scénarios fantastiques, enfin, c'est une série hybride, hein, ça parlait de plein de sujets différents, mais surtout il y avait une mythologie, la mythologie X-Files, c'était que nous ne sommes pas seuls, hein. Et ça, c'est vraiment une série qui a changé les choses parce que d'un coup, les séries avaient des scénarios beaucoup plus complexes. Et je pense que s'il n'y avait pas eu X-Files, il n'y aurait pas eu d'autres séries aussi complexes. Et je trouve que ça a changé l'histoire de la série télé. Enfin, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Parce que c'était vraiment des scénarios bien ficelés. C'était monté comme un petit film. C'était vraiment génial. Et puis, il y avait quand même un personnage principal féminin hyper intéressant. Enfin, ils étaient sur le même plan, hein. Il y avait Fox Mulder et Dana, je ne sais plus son nom de famille. Et en fait, il n'y en avait pas un qui était plus important que l'autre. Elle, c'était la scientifique très sceptique, et lui, il croyait à tout, Fox Mulder. Et donc voilà, puis il y avait toute une histoire avec sa sœur qui avait été enlevée. Enfin, je trouve que ça a vraiment changé l'histoire de la série. Avant, sur les personnages qui étaient sur le même pied d'égalité, dans les années 80, il y a eu quand même Clair de Lune. Alors Clair de Lune, c'était avec Bruce Willis et Sybil Shepherd. Et vraiment, ça a été une série, moi je me suis marrée, c'était vraiment très drôle, il y avait des enquêtes policières. Et en même temps, les deux personnages étaient super drôles. C'est dommage que ça s'est arrêté assez vite, je crois qu'il y a eu 3 saisons. Et bon, parfois, il vaut mieux avoir moins de saisons et de bonnes saisons que de faire des saisons à n'en plus finir et puis qu'au final, on finisse très mal. Alors, une série que je trouve me plaisait pas au départ, c'était Buffy contre les vampires. Franchement, au départ, je n'étais pas du tout accro à cette série. Et puis, en 3e saison, je suis tombée sur un épisode et là, j'ai accroché. Je trouve que c'est une série qui est partie très ado, très problème teenager et tout, qui en fait après est parti dans quelque chose de beaucoup plus complexe et enfin, moi j'adore Joss Whedon pour ça parce qu'il est capable de vous faire rire dans un épisode et en même temps 2 secondes après vous faire pleurer parce que c'est très, très dramatique. Et je trouve que les scénarios sont hyper bien ficelés et ça traite de beaucoup de sujets à travers le fantastique et comme à un moment Spike qui ne peut plus mordre parce qu'on lui a mis une puce dans le crâne et il parle de son complexe, cette souffrance et tout. Et en fait, on a l'impression dans le scénario il parle de l'impuissance masculine. Et en fait, c'est ça, il a fait une parallèle avec l'impuissance masculine. Et c'est vrai qu'il traitait des sujets très, très graves, en fait, dans la série Buffy contre les vampires. Notamment, c'est la première série où d'un coup, il y a une relation homosexuelle entre 2 femmes, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, franchement, c'est une série qui a énormément de potentiel. Il y a même eu un épisode muet qui est extraordinaire aussi, avec des personnages et gentlemen qui sont terrifiants. En fait, c'est des mimes. Ils ont pris des mimes et ils leur ont fait un maquillage terrifiant. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé cette série incroyable. L'épisode musical aussi. Et puis bon, dans les années 2000, la série Buffy, je crois qu'elle a été arrêtée en 2002, je crois. Il y avait la série Angel qui était la série qui avait été créée en parallèle et qui a eu 5 saisons, je crois. Par contre, Buffy, c'est 7 saisons et je trouve qu'il a eu raison de s'arrêter parce que franchement, ça se termine en apothéose, cette série. C'est vraiment une série où souvent, au bout d'un moment, ça s'essouffle.
Et puis, mais cette série, non, j'ai trouvé que plus ça allait, plus ça montait en crescendo et jusqu'au bouquet final, le dernier épisode. Donc je trouve que c'est très bien d'arrêter une série comme ça au lieu d'essayer de perpétuer encore des saisons, des intrigues qui n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, donc c'est une très bonne série. Alors là, on a Lois et Clark qui était une série un peu comique hein, quand même. Donc moi j'aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'en voyant des épisodes aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu kitsch. Mais bon, de bons acteurs, Dean Cain, Terry Hatcher, qui a joué après dans Desperate Housewives d'ailleurs. Et donc voilà, donc quand même de très bonnes séries dans les années 90. Hein. Alors il y a aussi, bon, dans les années 2000, on a eu des séries très bien ficelées, enfin 2010 même. Il y a eu Homeland. Il y a eu Homeland par exemple en 2011, qui est quand même une série très très complexe, enfin avec un personnage féminin très intéressant. Il y a eu aussi la version Battlestar Galactica, la version de Galactica des années, fin des années 70, début 80, qui pour moi surpasse, qui est incroyable, quoi. Ça surpasse son modèle de base, puisque là, ils ont fait une histoire beaucoup plus complexe avec les sillons et tout. Enfin, vraiment, moi, je vous conseille de la regarder. C'est vraiment une superbe série. Enfin, en 2011, on a eu 2 séries aussi, The Walking Dead, qui a démarré. C'est d'après une bande dessinée, un roman graphique, comme on appelle. Donc, qui est quand même un super. Enfin, moi, j'adore la BD. Mais en fait, j'ai découvert la BD après avoir découvert la série, parce que forcément, ça m'a donné envie de lire la BD. Donc voilà, donc vraiment, cette série était super jusqu'à la 7e saison, j'ai trouvé. Puis après, je trouve que voilà, c'est l'exemple de série où à un moment, il faut arrêter. Et là, la saison 11, on est dessus là en ce moment. Et franchement, je crois qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent. Et puis bon, bah, pour moi, le must, c'est quand même la série Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, c'est vraiment la série qui m'a totalement envoûtée. Et je la conseille à tout le monde, vraiment. Mais au début, j'ai été vraiment très, très embêtée par la violence qu'il y avait dans cette série, et notamment la violence envers les femmes. C'est vrai que ça m'a totalement. Mais bon, ça part quand même d'une histoire qui se passerait dans un Moyen-Âge fantastique, hein, c'est de la fantaisie. Donc, effectivement, les femmes ne devaient pas être super bien traitées, on va dire. Donc, c'est assez réaliste là-dessus, mais en fait, dans cette série, les femmes prennent le pouvoir et deviennent les plus importantes de l'histoire, parce que Daenerys, Cersei, moi, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Cersei, mais moi je trouve que c'est un personnage fantastique. Et l'actrice qui le joue est totalement incroyable. Donc, il n'y a que des personnages intéressants. Il y a Brienne, qui est un personnage féminin super intéressant. Bon, après, il y a bien sûr Jaime Lannister, qui au départ, on le déteste, celui-là. Puis après, on commence vraiment sérieusement à l'aimer. Donc voilà, donc, je ne vais pas vous faire tout un topo sur toutes les séries qui existent, hein, parce qu'il y a, je pourrais vous parler de tellement de séries comme Outlander que je vous conseille vivement. Alors, il y a Handmaid's Tale là, qui est une série qui, bon, il faut s'accrocher quand même parce que c'est dur, mais c'est vrai que ça fait froid dans le dos parce qu'on a l'impression que ça pourrait exister totalement aujourd'hui, quoi. Donc moi, j'ai vraiment été complètement prise par cette série émotionnellement, en fait. Donc je la conseille aussi beaucoup. Donc là, on voit New York Unité Spéciale, il y a encore un rôle féminin très important. Enfin, au départ, c'était le deuxième rôle important de l'histoire, puisque c'est quand même un personnage masculin qui était vraiment en tête de la série. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis tombée un jour dessus. Alors là, c'est le type même des séries totales. C'est-à-dire une histoire, un épisode, une histoire, un début, un milieu, une fin. Et on suit les personnages durant tout le reste de la série, en fait. Durant toutes les saisons, on suit leur évolution. Forcément, c'est comme NCIS, c'est comme les experts, que ce soit Manhattan ou je ne sais où, hein, parce qu'il y en a plein, des experts. Mais bon, voilà. Donc, Prison Break, c'est l'exemple même de la série où il faut un moment arrêter. Parce que bon, ils auraient pu faire Prison Break saison 22, genre il va de je sais pas quelle autre prison, et puis la saison 23, c'est il sort et enfin il arrive à s'échapper, donc on le poursuit à l'extérieur. Donc effectivement, on pourrait faire ça à l'infini. Le problème, c'est qu'à un moment, ça devient complètement nul.
Et c'est vrai que la première saison était super bonne. La deuxième, ça allait aussi, mais alors la troisième, ils sont partis en vrille. En plus, ils nous tuent Sarah Tancredi, qui était quand même un personnage hyper intéressant, qui devait mourir au départ dans la première saison, à la fin de la première saison. Mais en fait, elle était tellement aimée du public qu'ils l'ont gardée. Et donc, ils ont fait mourir en début de saison suivante le personnage de Monica, qui était joué par l'actrice qui joue dans Mentaliste, une série que j'adore. C'est Flash Forward, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, mais qui était sur une seule saison, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'elle est très intéressante. Ils tombent tous dans les pommes, toute l'humanité entière, et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont tombés dans les pommes. Tous ceux qui étaient devant un calendrier ont repéré que c'était la même date. Et donc, et puis il y en a qui ne voient rien, donc on sait qu'ils sont morts en fait. Donc parce que c'est une date dans le futur, on va dire 6 mois après ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire de cette série. Et puis on a la preuve que les séries espagnoles peuvent très très bien marcher. La Casa de Papel, qui a fait un carton monstrueux. Alors moi, ça me fait penser un peu à 24 heures chrono où en fait, il se passe des trucs tellement invraisemblables. Mais on court quand même, on est content parce que bon, Jack Bauer, on le suivait comme les personnages de la Casa de Papel, quoi. Donc voilà, mais des fois on se dit, c'est pas possible tout ce qui se passe en 24 heures, quoi, enfin en très peu de temps. Voilà, cette petite vidéo sur les séries télé est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors surtout, laissez le pouce en l'air, ça fait plaisir. Abonnez-vous, alors ça fait encore plus plaisir. Enfin, les deux font plaisir en réalité, donc je dis ça fait encore plus plaisir, mais non, c'est kiff kiff. Donc voilà, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne et surtout de la propager, allez-y, envoyez des petits messages à tout le monde pour dire qu'elle existe, parce que ça c'est important. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve bientôt parce que j'aurai une petite vidéo sur Obi-Wan Kenobi, je crois, sur la série. Je vais faire un petit tuto pour la fête des pères, loisirs créatifs bien sûr. Et puis il y aura une vidéo sur le Marais, je crois que ce sera peut-être la prochaine, donc c'est sur le quartier emblématique de Paris. Donc on a fait une petite visite avec mon ami Patrick et donc il va vous présenter ça en vidéo sur la chaîne. Merci les héros, à bientôt.